Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la partie Le Soleil, notre source d'énergie, consacrée au bilan radiatif terrestre en vue d'obtenir la température moyenne de la Terre. Bien sûr, le raisonnement tenu pour établir ce bilan peut être reproduit pour d'autres planètes. On a vu dans la vidéo précédente qu'une étoile peut être considérée comme un corps noir et que la courbe de Planck, que l'on voit ici, donne son émission en fonction de sa longueur d'onde. Mais Stefan et Boltzmann ont établi la loi qui donne la puissance surfacique totale rayonnée, c'est-à-dire sur l'ensemble du domaine de longueur d'onde, c'est l'air qui est sous les courbes. Et cette puissance surfacique, qu'on appelle aussi un flux, elle est proportionnelle à la puissance quatrième de la température de surface du corps noir, c'est-à-dire ici l'étoile. Le coefficient de proportionnalité s'appelle la constante de Stefan-Boltzmann et vaut 5,67 fois 10 puissance moins 8 watts, .mètre-2, Kelvin-4. La température étant donc en Kelvin. On peut calculer la puissance surfacique ou le flux rayonné par le Soleil à partir de sa température de surface qui vaut 5778 Kelvin. On trouve, en faisant le calcul, 6,32 10 puissance 7 watts par mètre carré. Ce qui, en multipliant par la surface du Soleil, qui est donc 4pi fois le rayon du Soleil au carré, nous donne la puissance totale rayonnée par le Soleil, qui vaut 3,85 fois 10 puissance 26 watts. On rappelle que 1 watt, ça correspond à 1 joule par seconde. Alors, que vaut le flux reçu par la Terre ? Eh bien, tout d'abord, la puissance rayonnée par le Soleil va se répartir sur une sphère de rayon R à n'importe quel endroit. Au niveau de la Terre, le rayon, il est égal à la distance Terre-Soleil, comme on peut le voir sur le schéma, qui est noté dTs. À ce moment-là, à ce niveau, le flux vaut 1,36 fois 10 puissance 3 watts par mètre carré. Ce qui est reçu par la Terre va correspondre au flux intercepté par le disque que l'on voit ici, qui va avoir une surface pi fois le rayon de la Terre au carré, ce qui va nous donner une puissance de 1,74 fois 10 puissance 17 watts. Seulement, qu'on va pouvoir voir sur le schéma suivant, eh bien, la Terre est en rotation. Et donc cette puissance va se répartir sur l'ensemble de la surface du globe, soit 4 pi fois RT au carré. On a donc au final une puissance surfacique sur la Terre qui va valoir 341 watts par mètre carré. Alors, pour les bilans que l'on va écrire afin de déterminer la température moyenne de la Terre, on considérera celle-ci comme un corps noir. La puissance rayonnée émise sera donc donnée par sigma fois la température de la Terre à la puissance 4. Les bilans seront effectués à l'équilibre, c'est-à-dire lorsque la puissance ou l'énergie reçue sera égale à celle qui est émise. Alors, on va commencer par notre premier modèle, le plus simple possible, sans tenir compte de quoi que ce soit, juste la puissance reçue par le Soleil et la puissance réémise par la Terre, comme on peut le voir sur le schéma. On a donc le bilan thermique qui s'écrit puissance reçue égale la puissance émise par la Terre, qui vaut donc sigma fois température de la Terre puissance 4. On en déduit donc la température de la Terre qui vaut 278 Kelvin, c'est-à-dire 5 degrés. Alors ce modèle est assez éloigné de la vérité puisque la température moyenne de la Terre est environ 15 degrés. On va donc affiner en prenant un deuxième modèle qui va lui tenir compte de ce qu'on appelle l'albédo. Qu'est-ce que l'albédo ? Ça va correspondre à une partie de l'énergie qui va être renvoyée par le système Terre-atmosphère. C'est-à-dire une partie envoyée par la Terre, une partie renvoyée par l'atmosphère. On estime que cette énergie est à peu près de 30%. Donc cette puissance reçue s'écrit donc cette fois 1 moins A. Donc A, c'est la partie qui est renvoyée. Donc ce qui est absorbé, c'est seulement 1 moins A de la puissance reçue initialement. On réécrit donc le bilan thermique avec la puissance reçue qui est cette fois-ci 1 moins A fois la puissance reçue de tout à l'heure et la nouvelle puissance émise par la Terre qui va être sigma fois la température de la Terre nouvelle à la puissance 4. Comme tout à l'heure, on en tire la température de la Terre qui ici vaut 254 Kelvin, c'est-à-dire moins 19 degrés. Alors on s'éloigne de ce que l'on cherchait, mais alors qu'est-ce qui réchauffe la Terre ? Eh bien, ce qui réchauffe la Terre, ça va être ce qu'on appelle l'effet de serre.
qui correspond à une absorption par l'atmosphère du rayonnement émis par la Terre, puisque la Terre, d'après la loi de Wien qu'on a vue dans la vidéo précédente, elle émet essentiellement de l'infrarouge. Et cet infrarouge, comme on le voit dans le cadre ici, il est en grande partie absorbé par l'atmosphère. Par conséquent, notre troisième modèle va donc cette fois-ci tenir compte à la fois de l'albédo et de l'effet de serre. Donc l'atmosphère absorbe une partie du rayonnement terrestre, environ 77% de l'énergie qui est réémise. Et donc cette fois-ci, cette partie, elle est, une fois qu'elle est absorbée, elle est réémise soit vers l'espace en moitié, soit à moitié vers l'atmosphère. Donc au final, ce qui est émis par la Terre vaut 1 moins alpha sur 2, donc alpha étant la proportion absorbée par l'atmosphère, fois la puissance émise par la Terre. On peut donc à nouveau écrire le bilan, qui est donc celui-ci, et à nouveau calculer la température de la Terre avec ce modèle. On trouve 288 Kelvin, soit 15 degrés. On est donc assez proche de la réalité. Alors, tous ces équilibres, attention, ils sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être modifiés. Par exemple, une diminution de l'albédo lors de la fonte des glaciers va augmenter la température, puisque les glaciers étant blancs, ils vont réémettre une grosse partie des émissions. S'il y en a moins, ils en émettent moins, et donc la température augmente puisqu'il y en a plus d'absorbés. De la même façon, une augmentation de l'effet de serre, c'est-à-dire une augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'air, par exemple, va aussi contribuer à augmenter la température. Alors, n'oublions pas que la température obtenue est une moyenne et que des variations, évidemment, existent au fil des saisons et même au cours des journées. C'est ce dont on discutera dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie, à bientôt et au revoir.